Il fait frais, hein? Il fait un peu frais quand même. Il fait un peu frisquet. Comme une odeur de clim. La clim que le Barça s'est mangé face au Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1 à Barcelone. J'ai pas pu faire le débrief hier, mais on va en parler. Je vous ai pas oublié. Plus sérieusement, on a assisté à un beau match. On attendait tous ce match. Malgré les blessures, on n'avait pas ce match All-Star avec toutes les stars de chaque côté. Mais quand même, on a eu un match plaisant, honnêtement. Et cette réaction à la fin du match d'Hansi Flick, qui en dit long quand même sur ce dernier but à la 90e, qui fait mal pour le Barça. On va revenir un petit peu sur ce match. Il s'est exprimé en fin de match, hein. Nous sommes encore loin du niveau du PSG. Donc c'est vrai qu'en deuxième période, le PSG a élevé le curseur, a montré un très très haut niveau. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements. Ils savent utiliser les espaces, jouer les 1 contre 1, etc., etc. Donc Flick qui fait les éloges du Paris Saint-Germain. Et je pense que vu du stade, vu du terrain plutôt, voilà, il a dû vraiment voir cette équipe du PSG avec cette cohérence tactique et cette supériorité collective. On peut aussi parler, hein, on peut revenir sur ces deux-là. Les deux meilleurs latéraux au monde pour moi, sans contestation. Hakimi, Nuno Mendes. Vraiment, les Parisiens, vous pouvez être contents de les avoir. Ces deux monstres, ces deux bombes, vraiment. C'est des fusées, ils sont extraordinaires tant offensivement qu'offensivement. Nuno Mendes, on attendait ce match-up avec Yamal, qui pour moi, en vrai, a été plutôt équilibré. Yamal a quand même malmené Mendes. Mendes ressort, entre guillemets, vainqueur de ce duel. Il est l'homme du match. Et il a la victoire de son équipe, plus ou moins, mais je pense que Yamal n'était pas à 100%. Il revenait de blessure, il avait peut-être pas 90 minutes dans les chaussettes, je pense. Mais voilà, encore une fois, Mendes qui remporte cette finale de Ligue des Nations, qui remporte ce match, le trophée. Voilà, ça va être un défi aussi pour Lamine, hein, d'essayer de faire face à Nuno Mendes. On peut revenir aussi sur Seny Mayulu, sa prestation XXL, ce jeune joueur qui m'épate, il est hyper intéressant, il sort encore un énorme match hier au poste de numéro 9 qui est très spécial, hein. Laissé à l'abandon par Dembélé qui est blessé, c'est lui qui doit faire le taf. Moi je l'ai découvert la saison passée, il rentrait au milieu de terrain il me semble, et ouais, il y a eu ce but aussi en finale de Ligue des Champions, très important pour lui, et puis là il confirme face à une très belle équipe du Barça. Donc bravo à Seny Mayulu qui est hyper intéressant, il fait encore un top match. Là où d'autres ont pas mal déçu encore et encore et encore. On a des choses à dire aussi par rapport à Dani Olmo. Mais je pense qu'avant tout, il faut parler de Luis Enrique. Je pense quand même les gars que Luis Enrique, on a beau dire ce qu'on veut, le PSG, les joueurs, les individualités, les scénarios de match, ce qu'il a ramené et ce qu'il a réussi à insuffler à cette équipe, tactiquement, le mental, élever ses joueurs à un certain niveau. Il est capable d'aller jouer sur toutes les pelouses. Il a son style, son football un peu liquide, comme il aime bien le dire Willou. J'aime beaucoup cette expression. Un football liquide avec beaucoup de permutations. Des joueurs qui se connaissent les yeux fermés, qui exploitent les moindres espaces, tant sur la largeur que sur la longueur du terrain. Ouais, c'est incroyable. Quand tu regardes la partition du PSG, que ce soit contre l'Atalanta, c'était énorme. Et là encore ce soir, même s'ils se sont fait malmener, attention, on va revenir un petit peu sur le match, mais c'était très très fort. Hein. Comment ils arrivent vraiment à restreindre et à rendre l'équipe adverse presque inoffensive. C'est impressionnant ce qu'a réussi à faire Luis Enrique. Et puis c'est sa victoire. C'est sa victoire parce qu'il y a ce côté symbolique avec le Barça, tout ce côté dramaturgie et narrative de ce match est franchement exceptionnel. 3e victoire du PSG consécutive à Barcelone en Ligue des Champions, donc c'est fort. Et déjà quand on voit ça, quand on voit les deux équipes au milieu de terrain qui veulent pas renier leur jeu et que ça se rend coup pour coup et que tu vois qu'ils sont condensés sur quoi, peut-être 10 mètres, c'est assez fort. Le Barça très très haut, le PSG aussi. C'était assez intéressant de regarder qui est-ce qui allait flancher, qui est-ce qui allait gagner la bataille du terrain, de la possession. On n'a pas trop vu la possession finalement, ça s'est rendu coup pour coup, c'était un jeu assez vertical. C'était pas du ping-pong non plus, mais ça s'est quand même rendu coup pour coup. Mais ça a commencé très très fort. Ça a commencé très très fort avec Lamine Yamal en mode mèche blonde, DBZ, Super Saiyan, qui passe là Nuno Mendes, qui gagne son premier duel. Tout de suite, il a voulu en découdre et mettre le ton.
Et là, derrière, il fait ce passement de jambes, cette roulette. Et il arrive encore sous Nuno Mendes, le crochet dévastateur et qui t'envoie derrière cette petite passe extérieure du pied. Incroyable. Bon, ça, c'était l'action d'après. Mais je crois qu'il me semble qu'il envoie la petite passe pour Ferran. Et puis Ferran qui frappe, qui est contré. Mais cette action en début de match, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Hein. Pour Nuno, ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et Lamine Yamal qui donne le ton tout de suite. Et un peu plus tard, voilà, encore cette carte, cette technique de passe extérieure du pied qu'il a depuis la saison passée. J'en parlais la saison passée, il l'a fait à maintes et une reprises pour Rafinha, pour Lewandowski. Il l'a vraiment dans ses compétences, dans ses aptitudes et dès qu'il la sort, ça fait toujours mouche. Et là, cette passe est magnifique encore une fois. Et là, Ferran qui dribble le gardien qui finit pas, mais cette qualité de passe, on voit Luis Enrique qui regarde ça de plus près, qui indique, faites attention avec son bras, mais c'est déjà trop tard et la passe est extraordinaire, vraiment, elle est magnifique. Et il y a un sauvetage de justesse de Zabarni, qui fait un bon match aussi, Zabarni, hein. Vraiment c'était un gros test pour lui, match de Ligue des Champions, premier match avec Pacho. Pacho on le connaît déjà la saison passée, c'était monstrueux, extraordinaire. Et il y a déjà aussi cette perte de balle de Vitinha, franchement lunaire. Vitinha, honnêtement les gars, sur 100, 200, 500, 1000 passes, c'est très très rare qu'il va rater ce genre de passe. Et là c'est arrivé pour le coup, très très bien exploité par le Barça, qui pour le coup le Barça a pressé, hein. Le Barça a étouffé son adversaire, ils ont été fidèles à eux-mêmes et ils ont réussi à récupérer ce ballon très très haut. La passe de Pedri pour Rashford qui trouve en une passe là, le bon déplacement de Ferran. Franchement Ferran, je trouve que je comprends pourquoi il le met titulaire. Vraiment Ferran, il a ce côté mobilité, grosse activité, il presse sans arrêt, même en deuxième période il continue à presser comme un chien. Et là franchement il fait le bon déplacement, il n'est pas hors jeu. Et il faut souligner aussi ce bon ballon de Rashford dans une touche magnifique. Rashford qui comprend de plus en plus ce jeu de flic et du Barça. Et je trouve qu'en vrai, il fait pas un match dégueu. Il n'a pas été pesant sur la rencontre, mais du coup, il a été décisif. Il a été décisif sur cette passe et ça fait 1-0. Il y a cette action derrière de ce coup franc de Hakimi où il y a une bonne parade de Chesney. Il s'étend bien pour la sortir. Et il y a cette action derrière. Il y a cette action où Nuno Mendes décide d'accélérer. Au début de l'action, on le voit, il est là. Je trouve que Yamal n'a pas fait vraiment les replis défensifs sur ce match. Je pense qu'il n'était pas à 100%. Mais c'est sûr que quand tu laisses traverser le terrain Nuno Mendes, il arrive là, il peut faire cette passe pour Mayoulou. La mauvaise lecture de Koubarsi qui est court. Koubarsi, honnêtement les gars, il y en a beaucoup qui tombent dessus. La saison passée, ce match contre l'Inter où il fait cette faute, ce tacle sur Lautaro, il me semble, si je me souviens bien. Beaucoup lui est tombé dessus. Il est encore jeune. Pour moi, il a un vrai potentiel, ce défenseur. Mais il est encore jeune. Il est dans l'apprentissage. Il n'est pas encore confirmé. Attention, les gars. Là, il passe à côté. La passe est bien appuyée. Je ne sais pas s'il peut faire mieux, peut-être. Mais Mayoulou, les gars. Le contrôle, la sérénité et la frappe derrière, ça fait un but partout. À la 30e minute de jeu, honnêtement... on voit que le PSG a bien fini cette première mi-temps. Le Barça a commencé très très fort, comme d'habitude, comme à son accoutumée, le pressing, les occasions, les situations. Et le PSG a pris ce but, certes, sur une faute, par contre, sur une faute de Vitinha, sur une mauvaise passe. Mais je trouve que dans le jeu, ils sont restés solides, le PSG. Ils ne sont pas fait éteindre non plus. Là où, en vrai, le rapport de force a commencé à s'inverser à la fin de la première mi-temps et en deuxième période. Honnêtement. Et t'as aussi Barcola qui est frustrant, les gars. Moi, en tant que Lyonnais, je le connais très bien et les capacités, les facultés athlétiques de Barcola sont dingues, mais ça pêche trop dans la finition. Ça pêche beaucoup trop et tu sens qu'en fait, quand il tire et quand il doit faire ce dernier geste, il manque de muscles dans ce geste. Il est encore frêle, on dirait, il n'est pas fini, il est encore brut. C'est encore une ébauche de son talent et il doit encore se peaufiner, se travailler. Mais dès qu'il aura cette finition, dès qu'il aura cette dernière passe, ce dernier geste, il sera injouable. Et vraiment, en 1 contre 1, avec ses longs compas, ses longues jambes, athlétiquement, c'est un monstre. Et sur le côté, il peut vraiment faire des ravages. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Juste avant, je crois, il fait une mauvaise conduite de balle. Là, en 1 contre 1, il démarre Martin. Et finalement, il tire au-dessus. C'est... Voilà, dommage pour lui. Mais dès la deuxième période, à la 52e, quand tu vois ce genre de choses, ce genre d'espace, où tu vois le Barça en transition défensive se faire ouvrir comme ça, les gars, c'est assez lunaire.
Le Barça mise tout sur le fait de jouer très haut, son pressing et sa ligne très haute. Et le Barça a une force offensive incroyable. Et c'est une équipe qui est forte aussi collectivement. Mais quand tu te retrouves face à un PSG qui, lui, sait ressortir de derrière, qui sait jouer face à la pression, tu te retrouves et t'arrives à passer le premier ou le deuxième rideau de pressing et tu te retrouves dans ce genre de situation et tu sais qu'en fait, le PSG à tout moment peut littéralement tuer le Barça. Il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations en deuxième. Il y a cette faute aussi qui fait un petit peu polémique. Ça aurait pu être le deuxième carton jaune pour Nuno Mendes. En vrai, en soi, ça aurait pu être sévère, mais en soi, s'il le donne et si on regarde le ralenti, pour moi, il y a une grosse faute. Yamal rentre dans la surface. À entrée de surface, Yamal, c'est toujours dangereux. Il peut très bien envelopper. Pour moi, on était à la limite. Pour moi, s'il y a jaune, je suis pas surpris. Je trouve pas ça déconnant. Il le donne pas. C'est pas déconnant non plus. Voilà, je suis un petit peu entre deux. Yamal a beaucoup provoqué Nuno. Nuno qui a un carton jaune, donc c'est logique qu'il le provoque. Mais je crois que Fabian aussi est dans le contact, donc c'est un peu flou. Mais c'est vrai que Yamal a été quand même assez déroutant face à Nuno. Et Nuno a réussi à le contenir par moment. Il y a un gros retour en première période aussi, dans la surface. Mais c'est vrai qu'à contrario, Nuno Mendes offensivement, Yamal n'a pas fait les efforts et ça s'est ressenti. On parlait de Dani Olmo, les gars, mais cette occasion est lunaire. Le retour de Hakimi. Grosse occasion pour le Barça. Une des seules, par contre, en deuxième période pour moi. Mais il est vrai qu'ils ont eu quand même cette occasion. Et ça part d'où? Ça part de Yamal, encore une fois. Cette passe en profondeur pour Ferran qui tire, ça revient, contré par Zabarni. Les grosses occasions et les situations les plus dangereuses sont arrivées de Lamine Yamal. Et il y a quand même un petit peu cette Yamal dépendance, comme un petit peu cette Mbappé dépendance, où il y a tous les buts qui viennent de la part d'Mbappé du côté du Real. J'ai l'impression aussi que du côté du Barça, si c'est pas Yamal qui allume la lumière, bah le reste est éteint. T'as Pedri qui peut apporter quelque chose. Ça a été un peu beaucoup pour lui. Je trouve que Olmo, dans ce milieu, ne sert pas à grand chose finalement. Il passe à travers les matchs, il est transparent, il est fantomatique. C'est un bon joueur, international espagnol, champion en titre de l'Euro. Il a coûté un certain montant, 50, 60 millions. C'est insuffisant. Pour moi, un Firmin, en tant que numéro 10, depuis la saison passée, moi qui regarde les matchs du Barça et qui fait les débriefs, je préfère un Firmin qui est quand même plus impactant et plus constant dans ses matchs, plus régulier. Là où un Olmo, il peut te sortir des éclairs, il peut apparaître dans la surface, comme là, mais il peut très bien passer à côté de ses matchs aussi. Et le delta est assez dingue entre ces deux copies qu'il peut rendre. Et je trouve qu'Olmo, c'est une vraie déception. Il n'a pas aidé son milieu de terrain, que ce soit De Jong et Pedri qui sont monstrueux. Et là, honnêtement, ils ont été que deux face au milieu parisien et face à la permutation des joueurs. C'est compliqué d'être que deux au milieu de terrain et de gérer ça. Et Olmo est passé à travers pour moi et c'est une grosse déception. Et puis tu as les jeunes qui sont rentrés. Tu fais rentrer Kang In-lee, tu fais rentrer Njantou. Honnêtement, les changements aussi de Luis Enrique sont très très bons. Tu fais rentrer Lucas Hernandez derrière pour laisser Nuno Mendes prendre ce poste d'ailier pour éviter qu'il soit face à Lamine Yamal pour éviter de prendre un deuxième carton jaune. Je trouve ça très très fort de la part d'Enrique. Tactiquement, il a donné une leçon pour moi à Flick. On a vu quand même certaines limites de ce Barça, les gars. Le Barça est monstrueux, le Barça est une des meilleures équipes d'Europe, mais honnêtement, les gars, au fur et à mesure de la rencontre, on a vu le Barça s'éteindre et la force, la cohérence tactique et la force collective de ce PSG, c'est lunaire et tout ça avec des titis parisiens, avec des Mayoulou, avec des Mbaye, avec Warren, avec Njantou qui est rentré, avec Kang In-lee, Ramos. Qu'est-ce que ça aurait été avec Dembélé, Kvara, Doué, Neves au milieu de terrain? J'aurais aimé le voir au milieu de terrain. Qu'est-ce que ça aurait donné? Du côté du Barça, pour moi, tu avais quand même une équipe compétitive. Alors certes, il manquait Rafinha, mais Rashford, c'est pas déconnant. Il enchaîne les matchs. Tu avais un milieu, Olmo, Pedri, De Jong. Un milieu que la saison passée était titulaire. Ça peut jouer avec Firmin. Koundé. Alors ok, t'avais pas Baldé, ça je le reconnais. Eric Garcia, Koubarsi. La défense n'est jamais la même. C'est toujours expérimental avec Flick. Une fois c'est Araujo, une fois c'est Christensen, une fois c'est Garcia. On sait pas. Donc c'est normal que t'as pas d'assurance. Mais pour moi, t'as quand même Lamine Yamal qui est pas à 100% certes, mais t'as quand même une équipe compétitive. Là où je trouve que le PSG est amoindri.
T'as pas le Ballon d'Or, t'as pas le Golden Boy, t'as pas Gvara qui a eu un impact monstre la saison passée en deuxième partie de saison. Neves aussi, le chien de garde au milieu de terrain. Donc voilà, je trouve quand même que le PSG, collectivement, c'est au-dessus. Comme l'a dit Flick aussi, c'est très très fort et il va falloir encore aller les chercher. Cette image, elle est assez sympa, assez dingue, où tu vois Lee autour de 5, 6, 7 Barcelonais. Il trouve le poteau, il trouve le montant sur cette action. Je trouve qu'il a fait une super rentrée, Kang In Lee. C'est un joueur qui est très technique, qui a une faculté aussi à jouer dans les petits périmètres. Et lui, tout de suite, il a ce logiciel Luis Enrique. Honnêtement, et il s'est tout de suite adapté. Et quand il rentre, à chaque fois, il est hyper intéressant. Il perd très rarement le ballon et il est très très intéressant dans ses rentrées. Et pour le coup, il a fait une très très bonne rentrée. Et bah en fait, à la 89e minute, les gars, quand tu vois ça, c'est assez lunaire. Tu vois Koundé qui essaie de jouer ça. Comment tu peux encore jouer cette ligne à la 89e? Le match de l'Inter, t'as pas donné de leçon en fait. T'as pas servi de leçon ce match contre l'Inter la saison passée. Et tu continues à jouer comme ça. Là, la permutation entre Koubarsi et Baldé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Koundé qui monte. Ça joue dans un petit carré. Là, en fait, t'aurais pu jouer de ce côté-là. Tu joues de ce côté-là. C'est assez dingue de laisser les espaces sur les côtés comme ça. Honnêtement, c'est assez dingue. Et c'est très très bien exploité de la part de Vitinha. Et bah, on le voit hein, ici, hein, c'est trop tard. En vrai, c'est trop tard. Et là, l'espace, la ligne hyper haute. Ramos est hors jeu, oui, mais il sait qu'il va se placer comme il faut pour recevoir ce ballon. Il est derrière le ballon, on l'a vu cette ligne. Et c'est beaucoup trop tard pour les défenseurs. Et j'ai dit, cette transition, même Frenkie de Jong, il n'en peut plus, il a tout donné dans ce match. Mais là, les transitions défensives du Barça, ça peut être un problème en fait cette saison. Et est-ce que tu vas la jouer kamikaze encore cette saison? Est-ce que tu vas essayer de te réajuster? Est-ce que tu... Ça a été une force. Ça a été une force la saison passée de ce Barça. Ça reste une force quand même de jouer très haut comme ça, la ligne du hors-jeu. Mais face à une équipe qui peut la contrer comme le Paris Saint-Germain, tu peux te faire ouvrir. Comme l'Inter la saison passée, tu peux en prendre beaucoup. Tu peux en prendre 7, tu peux en prendre 3 ou 4 aussi aujourd'hui. Donc ouais, c'est compliqué. Tu peux le faire, je pense, mais tu dois aussi savoir le gérer, savoir aussi, par moment, savoir subir, en fait. Et pas jouer hyper haut et être kamikaze. Tu dois savoir subir par moment et faire le dos rond et accepter d'avoir des temps faibles, tout simplement. Là où Flick doit travailler là-dessus. Honnêtement, les gars, c'était un match plaisant. Pour moi, le Barça fait une top première grosse demi-heure de jeu. Ils auraient peut-être mérité de mettre 1 ou 2 buts, peut-être. Bon, ils ont réussi à ouvrir le score. Le PSG a été bon aussi et qui a fait preuve d'équilibre, a su faire le dos rond, a su rester solide. Et au fur et à mesure de la rencontre, pour moi, le rapport de force s'est inversé. Mais la deuxième période, moi qui ai pas mal vu le Barça cette saison, la saison passée aussi, j'ai fait quasiment tous les débriefs. Le Barça domine 95% de ses matchs. Mais de les voir comme ça en deuxième période, j'étais assez choqué. J'ai rarement vu le Barça être autant dominé par une équipe. Et franchement, ce que fait le PSG dans tous les terrains d'Europe, c'est assez lunaire. Ils arrivent vraiment à rendre l'équipe adverse fébrile. Ils arrivent à annihiler l'équipe adverse tout simplement. De par les mouvements, de par les permutations, de par le pressing, de par la cohérence tactique, les mouvements, les permutations. C'est trop fort. Honnêtement, c'est trop fort. Et pour moi, à l'heure actuelle, collectivement, le PSG, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et ils mettent une vitesse au Barça. Qu'on le veuille ou non, que ça vous fasse pas plaisir, les fans du Barça. Les gars, faut se l'admettre. Et c'est factuel, ce PSG est au-dessus du Barça et au-dessus de toutes les équipes européennes. Et ce sera encore très très compliqué de les sortir. Maintenant, ça n'enlève rien en la qualité du Barça qui a tenu tête quand même sur la première période, qui a décroché en deuxième, qui a été dépassé. Mais ça veut rien dire. On est sur un mois d'octobre, une deuxième journée de Ligue des Champions. On se souvient la saison passée, la jurisprudence PSG, ils ont très très mal commencé, ils sont passés par les barrages. Ils ont plutôt bien terminé en remportant cette Ligue des Champions. Le Barça peut perdre ce match, pas trop de conséquences, ils ont un calendrier plutôt favorable pour eux. Ils termineront sûrement dans le top 8. Pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a du boulot sur certains points, sur les transitions défensives, sur le fait de gérer un match, d'être constant et régulier sur tout un match, de pouvoir gérer les efforts aussi, ce pressing, jouer haut pendant tout un match, cette ligne du hors-jeu aussi. La profondeur de banc, honnêtement, la profondeur
c'est limité un petit peu du côté du Barça, là où tu vois que du côté du PSG, t'as beau changer les pions, t'as la même animation et t'as la même qualité. Et c'est ça qui est fort du côté de Luis Enrique, c'est qu'il arrive à garder ses joueurs concernés et avoir une structure collective et une cohérence tactique qui bouge pas. Et que tu sens pas la différence entre un Mayoulou et un Dembélé. C'est assez lunaire. Et on a encore été surpris la saison passée. Pour moi, c'est pas un match anodin. Pour moi, le Barça était favori de par les absents. Le Barça était à 1,65 les gars au niveau des cotes. Le PSG à 4. Personne ne s'attendait à ce que le PSG remporte ce match et soit aussi fort dans la démonstration, surtout en deuxième période, dans le contenu et dans le contenu du match tout simplement, dans le rapport de force. C'était assez lunaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. C'était hyper intéressant et ce PSG est monstrueux tout simplement. On se revoit très très vite pour d'autres débriefs. Prenez soin de vous. Peace.